Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un pas en avant dans la réalisation de notre plugin QGIS en Python qui concerne le variogramme. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons fait tous les imports qui étaient nécessaires à la réalisation du plugin, ainsi qu'une présentation du fichier de base, le fichier qui nous intéresse, le fichier dans lequel on modifie la grande partie du plugin. Nous allons dans cette vidéo réaliser un pas de plus. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous allons donner la possibilité au bouton de prendre vie. Si nous revenons sur Qt, alors ici, nous allons premièrement développer cette partie du module. Donc, nous allons développer cette partie. Nous allons donner la possibilité au bouton parcourir d'avoir un réel impact. Nous devons appuyer sur parcourir, puis il devra nous ouvrir la boîte de dialogue pour que nous puissions sélectionner notre fichier SHP ou du moins un fichier quelconque. Alors, pour ce faire, nous allons dans notre code. Nous devons donc définir une fonction que va réaliser le bouton en question. Première des choses, nous allons créer la fonction. En général, la fonction se met là. Donc, on vient n'importe où, bien sûr. On peut décider de le mettre là. On va l'appeler def chargement, qui va prendre en paramètre self 2 points. Alors, vu que nous voulons que cette fonction fasse un chargement, donc il doit ouvrir une boîte de dialogue. Donc nous venons ici, file, name, le nom du fichier, virgule, le filtre, qui va prendre un queue file dialog. Je rappelle que le queue file dialog, c'est un widget qui ouvre l'explorateur des fichiers, ou un get open file, nous ouvrons self.dlg, virgule. Ici nous renseignons ce qui doit s'afficher, donc nous allons dire ici sélection du fichier, virgule, et ici nous allons dire le type de fichier que nous voulons. Donc on va appliquer le filtre, on va dire shapefile, et entre parenthèses nous mettons étoile.shp. ok, une fois que c'est fait, nous disons donc que self.dlg. Maintenant ici, il a ouvert le fichier et il va récupérer le nom du fichier qu'on a sélectionné. Donc une boîte de dialogue va s'ouvrir, par exemple comme ceci, et nous allons sélectionner un fichier. Une fois que nous sélectionnons le fichier, ça va récupérer directement le chemin vers ce fichier et il va le stocker dans file name suivant le filtre que nous avons appliqué. Nous voulons donc que ce chemin-là s'écrive dans cette barre-ci. Alors cette barre s'appelle line. Il suffit donc de partir renseigner que self.dlg.line set texte. Bon, en fait, il suffit de lui affecter en fait un texte. Donc set texte entre parenthèses file name. Donc il va prendre le nom du fichier. Nous venons là de définir la fonction qui va permettre d'ouvrir le fichier, d'ouvrir l'explorateur des fichiers, prendre son chemin et de le mettre dans la barre. Donc pour permettre à ceci de prendre effet, nous venons juste ici. Dans la fonction run. Alors nous venons faire un self.dlg. Le nom du bouton concerné par le fait qu'il soit appuyé, nous allons dans Qt,
Nous partons chercher le nom du bouton. Il s'agit du bouton parcourir. Nous venons là, son nom c'est parcours. Nous le copions. Une fois que c'est fait, nous venons ici, nous le mettons, parcours. CTRL Z, bon, nous pouvons aussi l'écrire. Parcours, point, clic. Cliquez, point, connect. Il s'agit ici de dire que si le bouton parcours est cliqué, alors nous lançons tel processus. Alors il va partir dans self, point, chargement. Une fois que c'est fait, nous pouvons donc partir dans QGIS tester notre code, notre plugin. Pour cela, nous devons d'abord enregistrer. CTRL S. Nous venons sur QGIS. Puis nous faisons un reload du projet. Variogram chargé. On relance. Puis on essaye d'appuyer sur le bouton parcourir. Alors on remarque ici derrière erreur Python, une erreur est survenue lors de l'exécution. Bon, pour corriger les erreurs, c'est un truc qui va arriver très fréquemment. Alors vous fermez votre boîte de dialogue, puis vous venez dans voir la liste des messages, puis erreur Python. Donc on dit ici, dans la ligne 176, on dit QFile dialog has no attribute get open file. En fait, nous avons fait une petite erreur. Au lieu de get open file name, nous avons mis get open file. Alors nous venons simplement dans notre code. Nous partons chercher la fonction que nous étions en train d'écrire, la fonction chargement, et nous venons ici, get open file name. Get open file name, je pense que c'est bon, puis CTRL S, nous revenons sur QGIS, puis nous lançons le reload, Variogram me charge avec succès, puis nous cliquons là, lorsque nous relançons, ok. Nous voyons que la boîte de dialogue s'ouvre très bien. Nous choisissons un fichier quelconque. Par exemple, nous venons dans HJJ, par exemple, ou sur le bureau, bien sûr. On peut venir sur le bureau, on choisit un dossier. Comme ils ont dit, un dossier shapefile. C'est pour ça que tout ce que nous entrons dans les dossiers pour voir si ce n'est pas shapefile, ça ne va pas l'appuyer. Mais déjà, nous savons que ça fonctionne très bien. Nous passons donc maintenant à une autre étape de notre travail. Maintenant, nous allons donner la possibilité à notre bouton de charger sur QGIS une couche vecteur. Ok, nous revenons dans notre code. Nous allons créer une fonction qui nous permet de charger les fichiers QGIS. Alors, pour ce faire, nous allons donner un nom à cette fonction. Cette fonction s'appellera def ajouter, par exemple, qui va prendre en paramètre self. Ok. Nous pouvons désormais commencer le chargement de notre application. Donc, nous avons vu dans la fonction chargement que nous ouvrions la boîte de l'explorateur de fichiers pour prendre un fichier en paramètre et le placer. Puis, nous allons maintenant charger dans QGIS. Alors, pour charger dans QGIS, c'est très simple. Nous venons ici. Nous allons dire ceci. If not. En fait, il suffit d'abord de savoir si le fichier que nous prenons est bon. C'est pas forcément nécessaire. Bon, ce que nous ferons, c'est quoi? Nous allons juste charger directement le fichier qu'il a pris puisque nous avons déjà appliqué un filtre QGIS, donc c'est censé marcher. Donc nous allons appeler ça couche qui sera égal à QGIS vector. Il s'agit ici du langage PyQGIS. J'ai parlé bien des prédispositions. Layer qui va prendre en paramètre deux paramètres. Le chemin vers le fichier qu'on souhaite afficher et le nom qu'il aura dans les données qu'on souhaite afficher. Par exemple,
le lien, ou du moins les données que nous voulons avoir, sont contenues dans cette ligne. Donc il nous faut récupérer son texte. Nous venons donc tout simplement mettre ici self.dlg.line. Nous le copions. CTRL-C. CTRL-V. Texte. Virgule. Et maintenant le nom qu'il va occuper à l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous allons juste mettre le nom que nous voulons qu'il occupe. Nous allons l'appeler peut-être data, par exemple. Une fois que c'est fait, nous allons donc le charger dans le projet QGIS en cours. Donc nous allons dire quoi? Q majuscule, QGIS project, QGIS project point instance. Donc nous parlons du projet en cours, ou du moins le projet dans lequel il est appelé. Point add map layer entre parenthèses couche. Donc nous lui demandons de charger dans le projet QGIS courant la couche. C'est un peu ça. Une fois que c'est fait, nous partons encore dans le dev run. Nous allons dire quoi? self.dlg. Le bouton concerné par la fonction que nous créons, c'est le bouton charger que nous avons appelé charger. .charger. .clicket. .connect. Maintenant, si nous cliquons, ce qui se passe en fait, ce sera self.ajouter que nous venons de créer. Ajouter. Une fois que c'est bon, on enregistre notre fichier. Nous repartons dans QGIS. On fait un reload. Une fois que c'est fait, nous relançons. Nous cliquons sur parcourir. Bon, dans notre dossier, nous avons des données Gstat Olembe qui sont dans le dossier parcourir, un téléchargement. Nous voyons dans ici Altistat Olembe. On clique dessus. Ça nous donne une fois le lien et c'est bon. Nous cliquons donc sur charger. Ok, nous voyons une erreur derrière et nous voyons bien sûr pourquoi. Lorsqu'on clique sur voir la liste des erreurs et erreur Python, nous voyons name QGIS vector layer is not defined. Ceci peut être causé simplement par le fait que nous n'avons pas bien importé. Donc on part vérifier dans notre code source les différentes importations que nous avons faites. Puisqu'en fait QGIS vector layer est une fonction de PyQt qui n'est pas forcément que nous n'avons pas forcément appelé ici. Donc nous vérifions, nous avons matplotlib from QGIS. Bon, en fait nous avons oublié qtcore. Donc nous venons dire ici from qtcore QGIS en fait .core import all. Ça devrait marcher puisque en fait toutes les fonctions sont contenues à l'intérieur. On appuie CTRL S, puis on repart dans notre fichier QGIS. On fait un reload, on relance les fichiers, on fait un parcours. Dans téléchargement, on retrouve notre dossier Stade Olembe, puis nous appuyons sur charger. Nous avons une autre erreur. Nous partons vérifier. Il s'agit ici 01 argument is unexpected in this function. On avance déjà bien puisque ce n'est plus la même erreur qui s'est répétée. Alors ici, on dit qu'on a mal passé le premier paramètre, ou du moins il ne retourne pas la valeur qui est attendue pour ce qu'il est. Donc nous retournons dans le fichier. Nous venons ici et nous voyons, oui, nous avons là, dans ajouter, nous avons .line.text. En fait, il s'agit d'une fonction qui ne prend aucun paramètre mais qui retourne le texte. Donc c'est ça. On clique sur CTRL S, on repart dans notre QGIS, on fait un reload, puis on rappelle, on prend parcourir, on sélectionne les fichiers,
puis charger. Et lorsqu'on clique sur charger, nous voyons donc effectivement que le fichier a été chargé en arrière. Nous avons donc là un vecteur de points qui s'appelle data et qui marche à partir de notre plugin. Dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser la partie qui servira à tracer le variogramme proprement dit. Merci.